Bonjour, nous sommes le 1er décembre 2021 avec une journée qui semble très pluvieuse, avec des averses. La journée, bon, il fait un petit peu obscur. Bon, c'est la saison. Disons que aujourd'hui, il pleut quand même assez, notamment hier et aujourd'hui. Bon, c'est comme ça, c'est les journées qui sont du fin du mois précédent. Et du nouveau mois, le premier jour du nouveau mois, sont sous apparente de pluie et d'averses. Alors, je vous présente ici la représentation. On demande de représenter x-3 en valeur absolue plus y-2. Alors, la valeur absolue de x-3, on l'étudie de la façon suivante. Alors, attention que ça va être fondamental ce que je vais raconter ici, parce que ça va être toute la suite va être basée sur ça. X-3 est égal, la valeur absolue de x-3, c'est x-3 si x est moins 3, bien sûr, est plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire si x plus grand ou égal à 3. Sinon, ce sera l'opposé. Donc, il faut mettre un moins devant. Ce sera l'opposé, donc qui est moins x moins 3 si x moins 3 est strictement négatif, c'est-à-dire si x plus petit que 3, strictement plus petit que 3. Alors vous devez faire cette étude-là comme je viens de faire, exactement. Alors tenir compte de ça, mais bon, vous devez faire la même chose pour y. Hein. Donc si vous faites la même chose pour y, je vais faire tout de suite. On a y moins 2, valeur absolue de y moins 2 vaut y moins 2 plus grand ou égal à... Enfin, y moins 2, la valeur absolue de y moins 2 vaudra y moins 2 si y moins 2 est plus grand ou égal à 0. Et il vaudra l'opposé, donc de y moins 2, si y moins 2 est strictement négatif. C'est-à-dire ici, ça entraîne, ça veut dire que y plus grand ou égal à 2, et là, y strictement plus petit que 2. Donc vous avez deux points pivots, un en x et un en y. Et c'est ça qu'il faut faire très attention. Le point pivot en x vaut 2 et l'autre en y qui vaut 3. Alors si je fais un tableau, je vais considérer 4 cas de figure. Alors 4 cas de figure, c'est plus plus, que voici, ou plus moins, que voici, ou moins plus, que voici, ou moins moins, que voici. Alors c'est les 4 cas de figure. Alors comment je vais interpréter ces 4 cas de figure? C'est x-3 plus grand ou égal à 0, y-2 plus grand ou égal à 0, x-3 plus grand ou égal à 0, y-2 négatif, x-3 négatif, y-2 plus grand ou égal à 0. Bon, donc ici, je vous rappelle qu'ici, si je prends celui-là, le plus, c'est x plus 3 plus grand ou égal à 0. Le plus ici, c'est y-2 plus grand ou égal à 0. Le plus ici, c'est x-3 plus grand ou égal à 0. Le moins ici, c'est y-2 plus grand ou égal à strictement négatif. Le moins là, c'est x-3 strictement négatif. Le plus ici, c'est y-2 plus grand ou égal à 0. Et enfin, il reste les deux autres, x-3 négatif et y-2 négatif. Mais d'après la remarque précédente, quand est-ce qu'on aura x-3 plus grand ou égal à 0? C'est quand x est plus grand ou égal à 3. Et comme x-3 est plus grand ou égal à 0, ben c'est la valeur de la valeur absolue de x-3, c'est x-3. Alors ici c'est pareil.
la valeur absolue de pour x plus grand ou égal à 3, ben, on a x moins 3. Pour x strictement plus petit que 3, ben, on aura l'opposé, moins x plus 3. Donc ça, c'est d'après les remarques que j'ai expliquées tout à l'heure. Hein. J'ai considéré que x-3 est négatif. Quand est-ce qu'il est négatif? Mais quand x est strictement plus petit que 3. Là, bien sûr, cette remarque-là, x-3 découle de x-3 plus négatif. Cette remarque-là découle de x-3 négatif. Cette remarque-là découle de x-3 plus grand ou égal à 0, donc que j'ai pris x-3 plus grand ou égal à 0 au-dessus. Et celui-ci, j'ai pris x-3 plus grand ou égal à 0. Et puis, bon, celui-là, j'ai pris y-2 plus grand ou égal à 0, c'est y plus grand ou égal à 2. Celui-ci, y-2 négatif, donc y strictement plus petit que 2. Celui-ci, y-2 plus grand ou égal à 0, donc y plus grand ou égal à 2. Et celui-ci, y-2 strictement négatif, donc y plus petit que 2. Voilà. Alors, quand x est plus grand que 3, ben, on a x-3. Et si x est plus petit que 3, on a l'opposé qui est moins x plus 3. Voilà, donc on a 2 fois x moins 3, tout ça pour x plus grand ou égal à 3. Et pour x plus petit que 3, on a l'opposé qui est moins x moins 3, ce qui fait x moins x plus 3. Alors pour y moins 2, ben, quand y plus 2, enfin quand y est plus grand ou égal à 2, on aura y moins 2. Alors, on a deux cas de figure où il vaut y moins 2. Y moins 2, y moins 2 sera vrai pour y plus grand ou égal à 2. Sinon, si y strictement plus petit que 2, on prend les opposés. Moins y plus 2 et moins y plus 2. Ensuite, je somme. Je fais la somme. Moins x plus 3 moins y plus 2 doit être égal à 1. Attention que la somme, c'est une somme que je vais faire, doit être égale à 1. Donc je fais moins x moins y, moins x moins y, 3 plus 2 moins 1, parce que ça doit être égal à 1, ça fait, on a l'équation moins x moins y plus 4 égale 0. Alors je fais la même chose ici, moins x plus y, moins x plus y, 3 moins 2, ça fait 1, mais ça doit être égal à 1. Ce qui veut dire que moins x plus y égale 0. Donc on a l'équation là. Alors ensuite on a x moins y, x moins y. Alors on a moins 3 plus 2, ce qui fait moins 2, mais attention, enfin ça fait moins 1, mais égal à 1. Donc ce qui veut dire que moins 1, ça fait moins 2. Donc on a l'équation ici. Et enfin, la dernière, si vous avez compris le système, ben voilà, ça donne x plus y moins 6 égale 0. Donc on a 4 équations de droite. Alors ces 4 équations de droite, je vais les mettre alors je vais prendre la première. Moins x moins y moins 4 égale 0. Donc ça c'est là, la dernière là, qui est ici. Moins x moins y plus 4 égale 0. Alors là, c'est l'équation de la droite que je viens de tracer ici. Mais elle ne prend pas tous les points. Si je prends le point E, mais il ne vérifie pas l'équation que vous avez au-dessus. Si vous mettez 0 là-dedans, vous calculez 0 moins 3, ça fait moins 3. La valeur absolue de moins 3, ça fait 3. Non, j'ai pris 0,4, je m'excuse. 0 moins 3, ça fait moins 3. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. Le y qui vaut 4, 4.2, ça fait 2. Valeur absolue de 2, ça fait 2. 3 plus 2, ça fait 5. Ça ne fait pas 1. Donc, le E ne vérifie pas l'équation. Alors, le 1, 3. Le 1, 3, 1 moins 3, moins 2, valeur absolue de moins 2, c'est 2. Et le y vaut 3, 3 moins 2, 1. 2 plus 1, ça fait 3. Ça ne marche pas. Donc le F ne vérifie pas l'équation. Le G, bah oui, il va vérifier l'équation. Hein. 2, 2, c'est 2 moins 3 moins 1. Moins 1. Valeur absolue de moins 1, c'est 1. Et le Y vaut 2. 2 moins 2, ça fait 0.
Valeur absolue de 0, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Donc le G vérifie l'équation, mais pas EF. Donc E ne vérifie pas l'équation. F ne vérifie pas l'équation. Elle commence à partir de G. Voilà, et si je mets 3,1, 3,1 vérifie l'équation. Par contre, le 4,0 ne va pas vérifier l'équation. C'est-à-dire que la solution, c'est un segment. Effectivement, c'est un segment parce que, il vous le disait ici, x doit être plus petit que 3 et y plus petit que 2. X plus petit que 3, x plus petit que 3, x plus petit que 3 et y plus petit que 2. Où a-t-on ces conditions-là? Ben, c'est dans la zone ici. Hein. Cette zone-là. Donc, en fait, la solution, c'est un segment. Quel est le segment? GH. C'est le segment GH. Alors maintenant, si je fais la deuxième droite, je prends moins x plus y égale 0. Je trace la droite. Alors voici. Et là, de nouveau, si je prends le point E, ben, il ne vérifie pas. Non, ça, c'est pas bon, ça. Il est en dehors de la droite. Celui-là aussi. Bon, je vais prendre un point qui est 0, 0. Si je prends le point 0, 0, voilà, il est sur la droite. Mais il ne vérifie pas l'équation. Hein. Vous allez remettre dans l'équation, là-bas, 0 moins 3, ça fait moins 3. Valeur absolue moins 3, c'est 3. 0 moins 2, ça fait moins 2. Valeur absolue de 2, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 2. Ce qui 2 plus 3, ça fait 5, ça fait pas 1. Donc voilà. Alors tout ça pour vous dire que le point 1, 1 ne vérifiera pas non plus l'équation. Voilà. Celui-ci ne va pas vérifier l'équation. C'est pour vous dire que il va vérifier l'équation à partir de G. Jusqu'à au point 3, 3. Alors au-delà de 3, vous prenez un point, ça ne marchera plus. Alors pourquoi? Parce qu'ils vous disent bien dans l'équation ici que c'est x plus petit que 3 et y plus grand égal à 2. X plus petit que 3 et y plus grand ou égal à 2. Donc la droite n'est bonne que dans voilà, le petit carré qui est ici. Alors que l'autre, elle était valable dans le petit carré qui était là. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, je vais tracer le segment GK que voici, avec bien sûr le point K. Qui appartient, pourquoi il appartient? Parce que vous allez voir que à certains endroits il n'appartient pas, mais à d'autres il appartient. Le X plus grand ou égal à 3, il appartient. Hein. Le Y plus grand ou égal à 2, voilà, le 2, il appartient. Donc on a 4 points. On aura 4 points comme ça. Alors maintenant, je prends X moins Y moins 2 égale 0. Cette équation-là. La voici. Et là, de nouveau, vous aurez compris que on ira jusqu'au point 4,2. Et tout ce qui est point en dessous ne marchera pas. Si je prends le point là, ça ne marchera pas. Vous pouvez essayer. Hein. 2 moins 3, ça fait moins 1. Valeur absolue de moins 1, c'est 1.
y valant 0, 0, moins 2, c'est moins 2, valeur absolue de moins 2, c'est 2, 2 plus 1, ça fait 3, donc vous voyez que ça ne vérifie pas. Donc vous aurez compris qu'on sera dans une zone qui est entre plus grand que ou égal à 3 et plus petit que 2 pour y. Alors, plus grand ou égal à 3, c'est par là. C'est ça. Et y plus petit que 2. Donc on a dans la zone là. Il faut prendre la droite dans cette zone là. Donc on aura ceci. Un segment. Donc là, il faut que je construise le point 4,2, qui est le point M. Voilà. Et là, on a le point de segment HM. Et donc cette droite là. HM. Le segment il est bon. C'est la droite que je dois enlever. Voilà. Donc on a déjà ça. Et vous aurez compris qu'il faudra relier le segment KM. Bon, je vais quand même le faire. C'est x plus y moins 6 égale 0. Donc je trace la droite x plus y moins 6 égale 0. La voici. Bon, vous aurez compris que tout point à l'extérieur de KM ne sera pas pris. Et de toute façon, il suffit d'aller voir les conditions. Hein. X plus grand ou égal à 3 et y plus grand ou égal à 2. Donc x plus grand ou égal à 3. Et y plus grand ou égal à 2. Donc on est dans la zone du petit carré ici. Donc ce qui est valable, c'est le segment KM. Hein. Alors les points sont pris parce que parfois ils ne sont pas pris, parfois ils sont pris. Et dans ce cas-ci, ils sont tous les deux pris, donc ils sont pris. Donc parfois quand ils ne sont pas pris et qu'ils sont pris parfois, ben, ils sont pris quand même. Et donc c'est le segment KM. Donc voilà, c'est pas une droite. Le résultat n'est pas une droite. C'est ça. Alors maintenant, je vais dessiner la fonction comment elle est. C'est ceci, voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Voilà. Alors, maintenant, ma question est la suivante. Question anodine. Est-ce une boule ouverte? Mais non, parce qu'une boule verte doit contenir au moins son centre. Le centre, il n'est pas contenu. Alors, si éventuel centre il y aurait, il serait situé en 3,2. Si éventuellement le centre serait pris, ceci, voilà, là on aurait une boule ouverte, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà. Si ça s'appartiendrait, on pourrait dire qu'on aurait peut-être une boule ouverte, mais ici c'est pas le cas. Donc c'est pas une boule ouverte, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que ça y ressemble, ben bon, pas parce que ça y ressemble que c'en est une. Donc ceci, c'est juste un losange. Avec 4 points pivots. 4 points pivots. C'est un losange. Je vous remercie.